Sonagette TV plus haut, plus proche. Sonagette TV plus haut, plus proche. Dans une démarche proactive pour dynamiser les opérations de la Sonagette, le délégué départemental Abdoulaye Déthié Faye a orchestré une réunion stratégique avec les responsables intercommunaux, dénommée RUC. L'ordre du jour structuré autour de 2 points cruciaux a d'abord plongé dans une réflexion sur les réalisations de l'année précédente, mettant en exerce des moments clés tels que l'arrivée du délégué et la transition de l'UCG à Sonagette, tout en dévoilant les contours du plan excellent. Nous voilà ensuite les perspectives ambitieuses de l'année 2024 ont été abordées, avec un Abdoulaye Déthié Faye, l'infatigable, réaffirmant son engagement envers les agents. Maintenant, pour cette année, on va aller vraiment vers la gestion même du département. On va aller vers la gestion de la région. Comment faire pour gérer la région. Donc, ces rencontres seront périodiques. Bon, chaque mois, on va faire ce type de rencontre où on va parler des problèmes, on va parler de la situation, on va parler de l'état d'avancement de nos actions. Autre chose que je vais soumettre à la direction. Je compte aussi les décentraliser. Aujourd'hui, on l'a fait à Tamba. Peut-être que le mois prochain, on va le faire à Koumpentoum ou à Goudir. Autre mois, à Bakel, ou aller voir nga xam ne nu mu tuddati suñu dëkk boobu ñu war a nekk maire. Peut-être demander au maire de Netegoulou de nous accueillir. Comme ça, on a une réunion à faire là-bas et puis après on va voir. Bon, c'est vous dire que bon, on va essayer que chacun sache ce qui se passe chez l'autre. Pour qu'on ait une idée de la région. Je le faisais fréquemment à Dakar avec Dakar 2. Là, c'était des ST, sélection territoriale. Je faisais tourner mes équipes dans les autres domaines, dans les autres secteurs, à telle enseigne que chaque agent qu'il y avait pouvait te régler le problème qu'il y avait à l'opposé même de sa position. Donc aujourd'hui, je voudrais bien, en ce qui nous concerne, que chacun d'entre nous sache ce qui se passe chez nous, qu'on discute des solutions des autres, qu'on ait une longueur d'avance sur l'avancée même des autres. Aujourd'hui, si on doit prendre quelqu'un pour le faire, le régional de Tamban, sans hésiter qu'on puisse les prendre parmi vous, le mettre sur place, et tout en sachant qu'il connaît, qu'il a une vision globale de la région. On va y travailler. Je soumettrai, et avec ordre de mission et tout, à chaque fois de besoin, on va aller chez quelqu'un. Peut-être on va faire des missions de 3 ou 4 jours où on aura l'occasion de faire le tour, aller voir les autorités qui sont là-bas, que ce soit le préfet, les sous-préfets, le président du conseil départemental et notamment les maires. En équipe, d'aller les voir, discuter, échanger, voir ensemble le problème de l'intéressé. Et puis après, en réunion, en discuter, échanger pour voir les orientations. Donc c'est une idée que je voudrais qu'on fasse à l'issue de... Il faut dire qu'à Bakel, la collecte se passe comme un peu partout. Là, on va faire la collecte du lundi au samedi. Le balayage aussi. On a des tronçons et on a des équipes de... Ils font la collecte par demande. Le balayage par demande. Mais c'est à Kidra qu'on a un problème. Même si l'équipe balayage
descend sur le terrain pour balayer. À chaque 3 jours, on a des problèmes parce que ils balaient pour mettre dans des sacs. À Kidira, aujourd'hui, si tu vas avoir des milliers de sacs dans la rue. Comme la population a l'habitude de dire, c'est les sacs de l'UCG. Parce que là où tu tournes, tu verras les sacs de l'UCG. On balaye, mais on n'a pas de système d'évacuation des déchets. On les met dans des sacs un peu partout à Kidira. Là où tu tournes à Kidira, c'est les sacs de l'UCG que tu verras dans les rues. Aussi, on a des problèmes dans les autres communes qui viennent de commencer parce qu'ils n'avaient pas de matériel, les communes sont très loin. Le principal problème, c'est que les communes qui sont dans la zone de Kidira sont loin les uns des autres à 90, 100, 120 jusqu'à 200 km de Kidira. Et les communes mères et leurs villages, il y a des distances de 40, 50 km et les agents, avec leurs mères, décident de travailler chaque agent dans son village. C'est ça qui est mon casse-tête actuellement, parce que chaque maire demande que les agents doivent travailler obligatoirement. Et je pense que la situation des différents départements revient à un. Parce que moi, ma situation à Goudiri, c'est la collecte. Pourquoi la collecte? Parce que avec le camion que j'ai, bon, si le camion fait le passage ici aujourd'hui, dans le circuit qu'il a pris, à la descente, on dirait que le camion n'est pas passé. Tellement que la population est habituée. La population, vraiment, je vous laisse un peu être témoin. Quand vous étiez venu à Goudiri, on ne voit plus de décharge à Goudiri, à part le pharo. Et le pharo, c'est un problème, parce qu'on ne peut pas demander à la population de ne pas mettre, des ordures et de ne pas lui donner la solution. Parce que s'il y avait une solution, le changement de comportement commence à venir petit à petit. On voit que la population se donne à fond pour garder leur poubelle. Mais on sait tous que si un sac de poubelle fait 2 à 3 jours, ça peut créer des problèmes. Donc, le camion ne peut pas continuer de bouger actuellement. C'est un vrai problème. La collecte, le balayage, c'est un problème qui est peut-être presque réglé. Parce que j'ai pris l'équipe, je l'ai réparti en 3 groupes. Il y a une équipe qui est typiquement sur l'axe. Il y a une autre équipe qui sont dans des grandes artères, dans des grandes places, comme les places publiques, le marché et autres. Il y a une autre équipe qui part dans des décharges où il y a où les charretiers versent leurs ordures. Et eux, ils partent là-bas, ils essayent de nettoyer. On appelle le chauffeur, il vient avec le camion. On le prend et on l'amène au niveau de la décharge. Donc là, c'est là la situation. D'être salué, voilà. Donc voilà, pour parler un peu de Tamba, bon, je crois que voilà, vous êtes tous de Tamba, donc vous voyez les problèmes qu'on rencontre chaque fois. Donc au début, bon, à son arrivée, on avait eu franchement un élan très fort concernant le balayage et la collecte, parce qu'on avait quand même des véhicules disponibles qui faisaient notre collecte comme il le faut, le balayage aussi. On avait eu aussi à dominer surtout le pharo de Mamakunda, franchement. Bon, puisque des fois aussi, c'est des situations arrivent, des situations qui ne dépendent pas de nous, qui sont indépendantes de notre volonté. Aujourd'hui, si on peine à avoir des véhicules pour faire correctement notre collecte, on sait que ça ne vient pas de nous. C'est des problèmes techniques, voilà, entre l'État et les concessionnaires. Donc on espère peut-être que dans le mois prochain que ces problèmes seront réglés. Mais en tout cas à Tamba, actuellement, je rencontre tellement de problèmes sur le collecte. Là où tu tournes, comme on l'avait dit tantôt, c'est les sacs, et ils disent que c'est les sacs des gens de la SONAGED. Les gens emballés, bon, on ne parvient pas à évacuer les déchets. Donc il y a certains aussi de nos dépôts fréquents qui commencent à revenir. Voilà, parce qu'il n'y a pas de mécanisation, il y a plus d'un mois, on n'a pas de mécanisation aussi. Donc voilà, sur le côté de la collecte, je crois que c'est ça que j'ai. Et ensuite, même si on avait même les 4 véhicules,
n'est-ce pas, qui faisaient la collecte comme il le faut, mais des fois on rencontrait certaines difficultés. Mais si on peut aussi à Tamba avoir 1 ou 2 véhicules même s'il le faut, parce que faut pas oublier que, comment dire, le travail ne se limite pas uniquement dans la commune de Tamba. Il y a les autres communes. Parce que je prends l'exemple de Koussana et Suntumalem, Missira jusqu'à Djalakoto. Donc c'est les communes qui se trouvent sur l'axe national. Donc les agents, franchement, chaque fois j'ai des retours. À chaque fois qu'ils font des opérations, ils m'envoient des images. Mais le principal problème, à chaque fois ils me disent, franchement, nous sommes ligués, mais c'est une fille, à chaque fois c'est ça qu'ils me disent. Je leur dis que bon, en tout cas, il faudra patienter. Je sais que bon, tôt ou tard, le problème sera réglé, mais ça ne sera pas d'un coup. Bon, donc, il y a certaines communes qui, par exemple, qui sont un peu loin de, comment dire, des routes goudronnées. Par exemple, je prends l'exemple de Neteboulou et Makakoli Banta, Nyami Tukulur et Ndoga Babaka. Là aussi, bon, le travail qui est en train d'être fait par exemple à Koussana ou bien à Suntumalem, c'est le même travail aussi qui est en train d'être fait dans les autres communes. Peut-être si on peut leur appuyer des tricycles, ça sera une très bonne idée. Parce qu'eux aussi nettoient, bon. En tout cas, le constat que j'ai fait, c'est que nous, on interdit les dépôts sauvages, mais au retour, on dirait que c'est nous qui créons les dépôts sauvages. Parce que les gens, ils nettoient, ils ne savent pas où évacuer les déchets. La séance s'est levée dans une atmosphère ambiante après une discussion fructueuse entre les responsables. Le délégué Abdoulaye Déthié Faye a consciencieusement noté tous les points soulevés par les responsables. Une démarche visant à comprendre en profondeur les problèmes rencontrés dans les départements et les communes. Avec un délégué aussi engagé que lui, dont les efforts sont la fierté de la SONAGED, l'avenir du Sénégal semble promis à un espace sans déchets traînés par terre dans l'est du Sénégal.